Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit souci avec la vidéo d'avant, la deuxième fois que je fais votre tirage. Donc il vous parlait de faire un choix, de faire le choix par rapport à ce que vous voulez pour concrétiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Bon, la vidéo, je ne sais pas, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton, et ben ça s'est arrêté. Allez, on est parti pour vous les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir les énergies pour la semaine du 7 au 13 pour vous. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine? Poirier de vie. Excusez-moi. Pied au sol, tête à l'endroit. Poids également reparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat, nickel. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Là, on vous parle qu'il y a un équilibre à retrouver dans votre vie, les balances. Arrêtez d'endosser plusieurs rôles à la fois. Vous faites au maximum pour gérer les choses, pour que les choses aillent correctement, se passent correctement. Mais j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, on vous invite à retrouver un équilibre dans tout ce que vous avez à faire. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Donc là, vous voyez, on vous demande de retrouver un équilibre parce que vous êtes surmené. Et là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à bout. Il y a peut-être pour certains, vous êtes au bord du burn-out. Et là, on vous dit qu'il y a un équilibre à faire, à retrouver dans votre vie. On vous invite à retrouver cet équilibre sur cette semaine, les balances. Vouloir tout gérer, et ben vous vous épuisez. D'accord? Pour certains de votre couple peut-être aussi. On vous parle de... il y a une lenteur qui est là. On vous parle de, pourquoi pas déléguer, peut-être au travail. Peut-être que vous endossez beaucoup trop de responsabilités, vous voulez alléger les autres, mais finalement, vous vous retrouvez écrasé par le poids du travail, des responsabilités. Dans votre vie personnelle aussi, peut-être vous pensez que pour alléger l'autre, vous devez tout prendre sur vous. C'est non. Ça se partage, on travaille en équipe. Je sais que la nouvelle génération est différente, d'accord? Mais on a une certaine génération où c'était la femme qui faisait tout à la maison, l'homme qui emmenait l'argent, etc. Au jour d'aujourd'hui, on s'entraide, d'accord? Donc là, c'est un peu ça. Essayez aussi de déléguer. Peut-être que vous voulez toujours, excusez-moi pour l'expression, il n'y a pas de jugement, bien entendu. J'étais comme ça. Je voulais être une bonne mère, je voulais assurer tout, travail, boulot, les enfants, etc. Travail, boulot, le travail, la maison, les enfants, et je me trouvais à un moment donné épuisée. Je n'ai jamais voulu déléguer, donner. Certes, je voulais que mon mari m'aide, d'accord, mais c'était pas toujours le cas. Et voilà. Et je me suis retrouvée bloquée dans ma vie déjà perso. On connaît tous cette période de notre vie où on veut gérer, mais finalement, on est humain, on n'est pas surhumain. Donc là, on a une lenteur qui est là. Et pour certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi il y a une lenteur dans votre vie, pourquoi les choses ne bougent pas. Une prise de conscience aussi. Et vous voyez, c'est la fin. Avec la mort, pour moi, c'est la fin de tout ça. Il y a un réveil là, j'ai l'impression aussi, pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13? Bon, et toi, tu veux sortir? On y va. On a l'observation, la trahison et on a l'ouverture. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? L'avenir lointain, la triangulaire, les discussions. Les illusions, la clé. Ok. Pour certains d'entre vous, pour moi, ça me parle de trouver son chemin de vie. La clé et l'avenir lointain, pour moi, c'est comprendre ce que vous êtes venu faire ici. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des discussions. Peut-être que jusque-là, vous avez fait des choses parce que vous n'aviez pas trop le choix. Avec l'illusion, pour moi, c'est vous vous dites, finalement, c'est pas là où je suis que je voudrais être. C'est pas là que je vais continuer. C'est voilà. Vous voyez? Et du coup, là, peut-être qu'il y a des négociations
hein, par rapport peut-être avec beaucoup de gens. Vous allez peut-être en parler autour de vous de ça, que vous vous sentez plus à votre place, que vous ne vous... j'ai le mot légitime, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, vous ne vous sentez pas légitime là où vous êtes. Peut-être que dans le sens que eh ben, vous méritez mieux, d'accord? C'est ça, voilà. C'est ce qu'on me dit. Ok. Pour certains d'entre vous, ouais, vous allez, pour certains que ça parle de triangulaire, hein, c'est marrant, cette semaine, il y a beaucoup de ces questions de triangulaire qui sortent. Je ne sais pas à qui ça va parler. Et là, on voit qu'il y a des discussions. Vous allez sortir de votre illusion. Peut-être que vous avez cru jusque-là que cette personne allait vous choisir. Et là, vous comprenez que vous devez prendre une décision, que vous devez, pour pouvoir vous aller vers un avenir plus radieux pour vous. On voit que la clé, vous avez les opportunités, la clé, la solution pour justement sortir de ces illusions. Et vous allez en parler. Vous allez peut-être, pour moi, ça, vous allez en discuter avec la personne concernée que, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est être en couple, d'être ouverte, d'être vue, etc., de partager des moments comme il se doit dans les règles. Mais toi, tu peux pas me le donner, et ben tant pis. On acte notre séparation et puis ben moi, je vais me projeter. Je vais pouvoir me projeter, je vais pouvoir avoir des projets, je vais pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Hein. Vous voyez, la vignette proche qui veut sortir là, dans l'immédiat, pour moi, cette personne n'est pas capable de vous donner quoi que ce soit. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment du concret. Ouais. Vous voyez là, vous observez, peut-être par rapport à des choses qui n'étaient pas bonnes dans votre vie. Et là, vous voyez, vous avez la clé ici. Hein. Vous ouvrez cette porte. Hein. Vous ouvrez cette porte-là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez... La trahison, ça me parle aussi, peut-être qu'on vous a promis quelque chose, mais qu'on n'a pas tenu parole. Et aujourd'hui, vous comprenez que ben, vous, ce que vous voulez, c'est vous projeter dans l'avenir, pouvoir faire des projets. Par exemple, on vous a promis un CDI, mais ça ne vient pas. On renouvelle tout souvent le CDD, mais on vous met pas, on vous a promis, mais on ne respecte pas cette parole. Et là, pour moi, vous prenez cette porte, vous avez la clé en vous, vous avez peut-être fait des démarches, passé des entretiens, etc. Et là, vous allez ouvrir cette porte. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de trahison dans un couple. Hein. Et là, vous comprenez que, eh ben, qu'il est temps pour vous de partir, de fermer cette porte pour pouvoir vous retrouver. Allez, quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, comme on dit, quand vous endossez beaucoup de responsabilités, peut-être au sein d'une relation, et là, vous vous sentez trahi par cette personne. Pourquoi? Parce que finalement, cette personne ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de vous, ne fait pas ce que vous aurez aimé que cette personne fasse pour vous. Et là, pour moi, il y a peut-être ce fait d'en discuter aussi, de trouver une solution à votre problématique. Vous étiez dans l'attente par rapport à ça. Mais là, je pense que vous allez vous ouvrir à la communication. On a vu qu'il y avait des discussions là. Et là, vous allez vous ouvrir à cette communication pour dire, bon, maintenant, ça suffit. OK, moi, j'en peux plus et maintenant, je veux que ça change. Les chaînes, on a la signature. Oula, il y en a beaucoup. L'ascension, le voilier et la femme âgée. Et ben ouais. Vous voyez là, pour moi, là, vous finissez là. Vous quittez ce qui vous empêchait d'avancer, qui vous bloquait. On voit qu'il y a une nouvelle signature qui arrive. Il y a un nouveau contrat qui s'offre à vous. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. OK? Ça vient tout doucement, mais vous avez ce qu'il faut. Hein. Avec la personne, la femme âgée, pour moi, ça me parle d'expérience. On va pas vous la refaire à l'envers. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Là, pour moi, avec la chaîne, la signature, ça peut me parler aussi pour certains qui vont acter une rupture conventionnelle, par exemple, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ok, ça, avec le voilier, c'est quelque chose qui, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui se fait lentement. Mais avec vous avez la maturité pour ça. Avec la femme âgée, ça me parle d'expérience, de maturité. Donc, il y a une forme de sagesse aussi. On vous dit que vous allez y arriver. Vous allez briser ces chaînes pour moi. Hein. On a le corbeau, le désert. Ben oui. On voit que c'était le désert pour vous. Hein. Il n'y avait rien qui n'avançait. Il y avait, ça vous prenait la tête, j'ai l'impression, et vous n'arriviez pas à vous reconnecter à vous-même. Là, vous voyez, il y a quelque chose, vous changez de direction là, et il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez devoir, et que vous allez même fêter, célébrer. Pour certains, ça peut, waouh. Pour certains, ça peut me parler aussi dans un couple, ok.
il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Mais vous, ce que vous voulez, c'est que vous voulez évoluer, changer, reprendre un nouveau départ. On voit que les choses vont bouger, mais ça bouge pour vous parce qu'il y a une prise de conscience, le temps de mettre les choses en place pour acter soit une séparation, soit acter un divorce, etc. Mais là, on vous dit de faire preuve de sagesse. D'accord? Prenez le temps qu'il faut pour mettre en place ce départ, hein, mais il y a quelque chose que vous allez pouvoir acter dans l'avenir. On a la santé, l'amitié et on a l'évolution. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça me parle de peut-être que vous avez un déplacement cette semaine par rapport pour aller une visite médicale, par exemple, et vous allez peut-être avoir un ami ou une amie qui va vous emmener. Ou c'est vous hein, qui emmenez cette personne peut-être par rapport à quelque chose, peut-être un examen à passer. Hein. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a aussi une amitié qui peut-être que vous aviez peut-être des doutes par rapport à ça, qui vous tracassait un peu, mais on voit que cette amitié va évoluer aussi. Mais j'ai envie de vous dire une évolution bénéfique par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être un ami qui vous réfère à un médecin, un généraliste, un médecin, peu importe. Hein. On a l'enfermement, la sexualité, la réunion, l'homme et le contrat. Il y a discussion, il y a des visuels qui vous font envie, d'accord? Cependant, là, pour certains d'entre vous, là, j'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau d'un contrat. Pourquoi je voulais dire formation? Ouais, j'ai quelqu'un, peut-être que vous passez des entretiens, mais ce qu'on vous propose, ça vous fait, ce poste vous fait envie, mais peut-être que ce qu'on vous propose là n'est pas vraiment ce qui a été peut-être ne vous correspond pas, tout simplement. Et pour moi, avec la réunion, il y a des visuels, il y a peut-être des discussions par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, vous allez vous ouvrir à votre conjoint sur cette semaine par rapport, peut-être il y a un blocage de libido, etc. Mais bon, ça arrive à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, avec la réunion, pour moi, vous allez en discuter. Et on voit qu'avec le contrat, pour moi, il y a une évolution par rapport à ce couple. Donc, l'observation, la chaîne et la santé, pour moi, vous prenez conscience de ce qui vous bloque, d'accord? Qui vous mine la santé, qui remet à l'intérieur, qui font que vous êtes dans un état pas tip top, ok? Mais là, vous voyez, vous analysez les choses, comprenez. Là, peut-être aussi, il y a un travail énergétique qui est fait, que vous comprenez ce qui vous bloquait, ce qui vous retenait, ce qui vous empêchait d'avancer. Et peut-être avec la santé, pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place des actions. Vous allez peut-être aller voir des thérapeutes qui justement sont peut-être au niveau, vous voyez, les chaînes là, ça peut me parler du transgénérationnel, des mémoires, de tout ce qui est transgénérationnel qui vous empêche d'avancer. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes soutenu que vous êtes soutenu euh, par des personnes qui sont assermentées peut-être, pour certains d'entre vous, dans une trahison. Ça peut me parler, si vous êtes en préjudice contre un employeur, on vous dit que vous êtes soutenu. Ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, l'ascension et l'évolution, là, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous. Il y a il y a une opportunité qui va vous amener à évoluer, à progresser dans votre vie, aller vers quelque chose de meilleur, de grand, de plus grand que ce que vous avez actuellement. Pour certains, vous changez carrément de médecin, hein, de professionnel de santé. Hein. Pour certains, vous êtes en train d'analyser, de regarder par rapport à ce qu'on vous offre, par rapport à un contrat. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. C'est pas pour moi comme avec le voilier là, c'est pas une évolution qui se fait, qui sera fulgurante, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va évoluer. Bon, bah c'est tout ce que j'ai.
Bon, allez, on est parti. Message par décan. Premier, deuxième et troisième décan. Et pour tout le monde, on a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Premier décan, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup pour plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de les percevoir en couleur intermédiaire. Succès pour les deuxièmes décans. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et troisième décan, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà mes chers amis les balances, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.